nom de Dieu soit béni. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ah, bonjour mes amis, nous sommes là ensemble. Oh, que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère Polo. Bonjour maman Mawete, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonjour à vous mes enfants, sacré Merciel. Bonjour à vous ma femme Thérosine, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Commencez à partager ces séances à tous vos amis. Appelez vos amis, réveillez ceux qui dorment. Bien-aimés, c'est le jour du Seigneur. Le jour où nous élevons celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a gardés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dios t'abe bénisse. Ok, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse aussi, mon frère Polo. Alléluia. Nous croyons à la présence de Dieu. Nous croyons que ce Dieu-là est avec nous. Oh, que le peuple de Dieu dise merci à Dieu. Et il nous a gardés toute la semaine. Il nous a protégés malgré les épreuves, les circonstances. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Soyez dans la joie, bien-aimés. Parce que l'Éternel est vivant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. L'Éternel est vivant. Mon âme aussi est vivante. Ma famille est vivante. Mes amis sont vivants. Gloire soit rendue à Dieu. Il est réellement Dieu parmi nous. Il est réellement Dieu. Il accomplit sa parole. Le monde doit connaître mon Dieu. Les nations vont connaître mon Dieu. Des tribus vont connaître mon Dieu. Oh bien-aimé, il faut que le monde connaisse ton Dieu. Il faut que les nations connaissent ton Dieu. Il faut que les nations connaissent ton Dieu. Il est Dieu. Oh, laisse-moi bénir ce Dieu-là. Bien-aimé, laisse-moi bénir celui qui m'a sauvé. Je sais que tu es présent. Soyez là, bien-aimé. Alléluia. Commencez à partager la vidéo. L'Éternel est Dieu. Le Seigneur est le maître de ma vie.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur. Béni soit Emmanuel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom Emmanuel. Alléluia. Oh, sois béni Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes au rendez-vous. Que le nom de Dieu soit béni et que le nom de Dieu soit glorifié à jamais. Parce qu'il est Dieu, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite l'élévation. Il est le Seigneur de l'humanité. C'est celui qui nous a sauvés, c'est celui qui nous a libérés, c'est celui qui nous a mis à part. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le glorifier, bien-aimé? Il est Dieu, il est souverain, il est Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. J'espère que tu es là. Et si on peut prier ensemble pour rendre gloire à Dieu, pour bénir le Seigneur qui nous a donné ce temps, le Seigneur qui a permis que nous soyons dans sa présence. Bien-aimé, tu peux élever ta voix, dire merci à Dieu, donner gloire à ce Dieu-là. Disons, prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour ce dimanche dominical que tu as permis que je sois ensemble avec mon frère, ma soeur, avec toute ma famille. Oh mon Dieu, qui peut faire comme ça si ce n'est que toi l'Éternel? De la même manière que la poule ressemble ses poussins, Seigneur, auprès d'elle, c'est de la même manière que toi, tu nous ressembles auprès de toi pour bénéficier de ta grâce. Je bénis ton nom pour ce dimanche. Je bénis ton peuple qui me suit partout dans le monde entier. Seigneur, que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit proclamé. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des gloires. C'est toi, le Dieu tout-puissant, celui qui était, qui est, qui vient, le tout-puissant, celui qui règne au siècle des siècles. C'est toi que nous élevons. Sois béni pour ce matin, sois béni pour ces jours, Père, et que ton nom seul soit béni. Mon Dieu, je viens prier maintenant pour mon frère, ma soeur, qui a permis que je puisse entrer dans sa maison par ce canal. Que ta gloire descende dans sa maison. Bénis cette maison qui m'a réussi, Seigneur. Bénis toutes personnes qui m'ont réussi dans leur maison. Que la grâce de Dieu surabonde avec vous, mes bien-aimés. Oh mon Dieu, laisse que ce matin, que je sois un instrument de bénédiction pour bénir ton peuple. Je bénis ton nom, mon Dieu. Je bénis ton nom, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Et que les saints disent Amen. 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 Shalom, shalom, shalom à vous, mes amis. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour ce dimanche, soyez bénis. Soyez bénis parce que vous êtes nombreux. Je te salue, mon frère Polo. Je te salue, ma soeur Marie Makiese, la diaconesse. Que Dieu te bénisse. Je te salue, ma soeur Prisca, maman Prisca. Que Dieu te bénisse. Et vous tous qui êtes là, que je ne vois pas encore, que la grâce de Dieu soit avec vous. Parce que nous sommes avec Dieu. Bien-aimé, David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que là, je vais retrouver ma joie. C'est là où je vais retrouver ma famille. C'est là où je vais retrouver mon frère, ma soeur. C'est là où je serai dans la présence de Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne faisons pas des aventures, mais nous sommes devant la présence de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est ton Dieu. Bien-aimé, il faut que le monde reconnaisse ton Dieu. Il faut que le monde sache que tu pries un Dieu vivant, puissant, redoutable, présent à chaque circonstance. C'est notre Dieu, c'est notre roi. Nous sommes fiers d'être appelés le Fils du Dieu très haut. Bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni dans ta vie. Et ce matin, je te proclame la bénédiction de Dieu. Oh, que la bénédiction de Dieu te parvienne là où tu es, dans ta maison, dans ta voiture. Que la bénédiction de Dieu arrive jusque là où tu es. Oh, recevez cette bénédiction ce matin. Recevez cette grâce ce matin parce que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, j'ai un très beau message à t'annoncer aujourd'hui. J'ai la bonne nouvelle à t'annoncer, bien-aimé. Quand nous voyons dans nos télévisions, quand nous voyons partout nous passons, il y a toujours de mauvaises nouvelles qui vont de gauche à droite, des mauvaises nouvelles qui fait trembler les gens, qui fait bouger les gens. Mais laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle qui sauve. La bonne nouvelle, c'est ce qui amène l'espoir. La bonne nouvelle, c'est ce qui donne la force. La bonne nouvelle, c'est ce qui pousse les gens à avancer. Je t'apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour te dire que tout va bien.
Tout va bien, tout va bien, ne tremble pas, n'aie pas peur, ne pleure pas, parce que tout va bien, bien-aimé. L'Éternel est Dieu, la preuve en est que dans le miracle, parce que jour après jour, il fait des miracles dans ta vie, il te donne le souffle de vie, il te donne la force, ce Dieu-là est capable de tout. Oh bien-aimé, là où le monde s'arrête, Dieu peut commencer. Là où l'intelligence s'arrête, Dieu peut avancer, parce que Dieu est illimité. Et que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, ce matin, je veux t'apporter la bonne nouvelle. Le thème de ce matin, qui est digne, alléluia, d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Alléluia. Tu as vu ça dans la méditation matinale. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Cette semaine, je veux parler, ne manquez pas, je veux parler le message de cette église de l'Apocalypse que Dieu a envoyé à l'église d'Asie. C'est pour l'église actuelle. Je parlerai ça de lundi à dimanche de cette église d'Asie. Chaque jour, je parlerai d'une église, d'une église, d'une église. Bien-aimé, l'église de Dieu doit comprendre le message de Dieu. Nous devons comprendre le message de Dieu et le temps où nous sommes. Bien-aimé, il est temps pour toi de te préparer parce que tout va bien. Bientôt, nous serons surpris. L'Éternel est Dieu. Et que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, je t'invite chaque jour. Soyez avec nous à 10h30, heure de France, sur Facebook. Je vais annoncer ça. Et le dimanche, c'est toujours à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au 11e verset. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Répète avec moi la bonne nouvelle. Répète avec moi la bonne nouvelle. Répète avec moi la bonne nouvelle. Bien-aimé, je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. J'annonce que la bonne nouvelle pour te donner la force, le courage. Oh, bien-aimé, Dieu ne t'a pas condamné. Mais il t'a présenté la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qui va te condamner si tu ne crois pas à ça. Mais si tu crois à cette bonne nouvelle, tu n'es pas condamné, tu es parti, tu es sauté la condamnation, tu es libre. La Bible dit, dans le premier verset, Jean a annoncé ce qu'il a vu. La Bible dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Bien-aimé, c'est Jean, l'apôtre de Jésus, qui était dans l'île de Patmos. Là, il était prisonnier. Dieu lui a révélé des choses qui devraient venir sur la terre. Dieu lui a révélé des choses qui devraient arriver sur cette terre, bien-aimé. Il a dit, puis j'ai vu dans la main de celui qui était sur le trône. C'est Dieu qui était sur le trône, bien-aimé. Il contrôle toutes choses, bien-aimé. Dieu n'est pas absent dans ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu est présent, bien-aimé. Le mal ou bien le bien, Dieu est présent. Dieu n'est pas absent. L'Éternel a besoin de toi. Pour que quand quelque chose ne va pas dans ta vie, invoque-le parce qu'il est toujours à côté de toi. Jean a dit, j'ai vu dans la main de celui qui était sur le trône un livre. Il a remarqué, il y a un livre. Ce livre a été scellé de 7 sceaux, du dedans et du dehors. Ce livre a été scellé de 7 sceaux. Des choses qui ont été déjà scellées, des choses c'était déjà prêt à être exécutées. C'est tout ce que Dieu agissait. C'était le jugement que Dieu a préparé pour le monde entier. Tout a été bien préparé. C'était des choses qui devraient venir sur la terre. Jean a dit, je vis ces livres. Il y avait 7 sceaux. Il y avait des choses du dedans et du dehors. Tout était là sur ces livres. Et dans ces livres-là, moi j'ai vu des choses que l'Éternel m'a fait voir. Il dit dans le verset 2, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Dans ces livres-là, que Jean a vu, que celui qui était sur le trône, était assis sur le trône, avait tenu dans sa main. Ces livres avaient tous les mots, toutes sortes de mots qui devraient frapper l'humanité. Tout ce qui devrait descendre, tout ce qui devrait arriver sur la terre. Jean l'a vu. Et il a dit, je vis un ange très puissant. Cet ange, on n'a pas dit son nom, mais c'est un messager de Dieu. Cet ange criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir
ses livres et de rompre les sceaux. Qui est digne? Parce qu'il posait la question, quand on dit qui est digne, la question est posée à l'humanité. Qui est digne? Il y avait les héros dans ce monde. Des gens qui étaient capables, qui disaient ils sont forts, il est puissant. Les gens qui disaient nous on peut répondre à tous vos besoins. Il y avait des scientifiques aussi forts. Mais qui est digne? Jean a dit qui est digne? Et l'ange a dit qui est digne? Qui est digne? Qui peut monter, prendre ses livres et rompre les sceaux qui étaient là. Parce que les sceaux qui étaient là, c'était le mot qui devrait descendre sur l'humanité. Parce que Dieu voulait juger l'humanité à cause du mal, à cause du péché, à cause de tout ce qui s'est fait sur la terre. Et il y a un jugement qui a été déjà établi dans le ciel. Et l'ange a dit, qui est digne de prendre ses livres et de rompre les sceaux? Bien aimé, pendant que l'ange disait, le signal était sur toute la terre, dans le ciel et sur la terre. Le signal absolu. Parce que personne n'était digne. Parce que personne n'était digne. Où étaient les héros? Où étaient les hommes forts? Où étaient les gens qui disaient, moi, je peux tout faire? Où étaient les milliardaires qui disaient, avec mon argent, je peux acheter tout? Bien aimé, avec ton argent, tu peux acheter tout. Mais il y a d'autres choses, l'argent ne peut pas acheter. Qui est digne? Où sont les présidents qui dirigeaient de forces, des nations, des armées très puissantes? Où sont-ils? Qui est digne? Qui était digne? Bien aimé, le monde entier était dans le silence absolu parce que personne n'était digne. La Bible dit dans le verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Personne n'était digne, bien-aimé. Pour ton salut, personne n'était digne. Parce que les livres là étaient scellés de toutes sortes de malédictions qui devraient frapper l'humanité. Ça allait arriver dans le monde, mais personne n'était digne sur la terre, dans le ciel. Dans le ciel, il y a qui sont dans le ciel? Il y a des anges puissants, il y a des anges forts. Qui pouvait payer le prix pour sauver l'humanité? Il y avait des hommes puissants sur la terre. Où sont ces hommes, les héros de la foi? Moïse était incapable de sauver l'humanité. Abraham est capable de sauver l'humanité. Bien-aimé, qui était digne? Josué incapable de sauver l'humanité. David incapable de sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, qui pouvait sauver l'humanité? L'ange criait, qui est digne d'ouvrir et de rompre le sceau? Jean a dit, sur la terre, dans le ciel, sous la terre, même dans le séjour de mort, les héros étaient incapables de sauver l'homme. Parce que l'homme nageait dans son péché, l'homme vivait dans son péché, parce que le mal devrait abattre sur la terre. Le mal devrait frapper sur la terre. Les désespoirs étaient dans le monde entier. L'ange criait, qui est digne? Et ce matin, il y a une voix qui crie, qui est digne? Qui est digne de sauver l'humanité? Parce que le fléau est en train de frapper. Parce que le virus corona est en train de frapper. Qui est digne de sauver l'homme? Qui est digne de sauver l'homme de cette maladie? Qui est digne de sauver l'homme de cette pandémie? Parce que partout, quand tu ouvres la télévision, pandémie, 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 partout nous avons de mauvaises nouvelles qui courent de gauche à droite, autant de morts, autant d'hospitalisations, autant comme ça. Qui est digne de sauver l'homme? Qui est digne de sauver l'homme? L'homme est désespéré. L'homme est désespéré de son propre sort. Parce que le sort de l'homme était là. La Bible dit dans le verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre et de le regarder. Bien-aimé, Jean a dit, quand il a entendu la voix qui criait qui est digne, sur la terre il n'y avait personne. Sous la terre il n'y avait personne. Dans le ciel, il n'y avait personne parce qu'il y avait une silence absolu, que personne ne pouvait oser la voix pour dire, moi je suis digne. Jean a dit, à cause de cela, je commence à pleurer. Maman, tu pleures parce que ça ne va pas. Papa, tu pleures parce que ça ne va pas. La situation commence à s'empirer. La pandémie est encore là. Tout le monde commence à pleurer. Les gens, la terre tout entière est en train de pleurer. Partout, il y a la peur. Partout, les gens commencent à dire, ça ne va pas. Le monde va où? Bien, mais c'est vrai, le monde va où?
Parce que le péché a pris place dans ce monde. Parce que le mal a pris place dans ce monde. La décision de Dieu est arrêtée dans le ciel. Qui est digne de sauver l'humanité? Qui est digne? Où sont les scientifiques? Ils sont en train de se battre maintenant. Ils sont en train de se battre maintenant. À qui le tour pour chercher. Bien-aimé, qui est digne? Qui est digne dans ta famille? Qui est digne dans ton pays? Qui est digne dans ton entourage? Jean a dit, il n'y avait personne sur la terre, sous la terre. À cause de cela, Jean commence à pleurer. Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver? Éternel, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que personne n'est digne. Alléluia. 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 Personne n'est digne pour sauver l'homme. Bien-aimé, ton argent ne peut pas te sauver face à la colère de Dieu. Bien-aimé, ta connaissance ne peut pas te sauver face à la colère de Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu possèdes ne peut pas te sauver face à la colère de Dieu. Face à la colère de Dieu, rien ne pourra te sauver, bien-aimé. Il est temps pour toi de réparer ta vie, de prendre conscience que seul Dieu peut te sauver. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton orgueil, ce n'est pas le bien que tu possèdes, ce n'est pas ta connaissance, ton intelligence qui pourra te sauver quand la colère de Dieu pourra frapper. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu es en train de penser, c'est ça qui va te sauver. Ce n'est pas le bunker que tu es en train de construire pour te cacher qui va te sauver. Non, bien-aimé, non, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas le bateau que tu as acheté pour aller dans l'eau, c'est ça qui va te sauver. Non. Ce n'est pas l'argent que ce n'est pas ça qui va te sauver. Non, bien-aimé, face à la colère de Dieu, qui peut te sauver? Bien-aimé, quand la colère de Dieu va frapper, qui va te sauver? Oh, bien-aimé, pose-toi cette question. Quand la colère de Dieu va descendre, qui va te sauver? Jean a dit, je vis personne. Même les héros qui se disaient, ils sont des héros. Où sont les Gédéons? Où sont les Jephthé? Ils sont où? Il dit, même sous la terre, je vis personne. Même dans les cieux, je vis personne. Jean dit, à cause de cela, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Qui peut me sauver? Qui peut me sauver? Maman, tu pleures parce qu'il n'y a pas la solution à ta vie. Non, tu pleures, oui, parce qu'il n'y a pas la solution. Cette situation est en train de s'empirer. Ma vie ne va pas. Ça ne marche pas dans ma vie. Quand je fais ça, j'échoue. Quand j'avance, je tombe. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oh, il n'y a personne pour te sauver. Le monde entier était dans la pleure, dans le pleur. Le monde s'est lamenté. Bien aimé, quand la pandémie est venue, le virus corona, c'était la panique dans le monde entier. C'était la peur partout. C'était la peur. C'est seulement ce virus qui fait peur. Et face à la colère de Dieu, le monde sera comment? Face à la colère de Dieu, le monde sera comment? Si cette épidémie a fait trembler le monde entier, on a dit que ça devient maintenant une pandémie. Mais face à la colère de Dieu, qu'est-ce que le monde fera? Quand Dieu a frappé au temps de Noé, qu'est-ce que l'homme a fait? C'était la mort, le délice. Personne ne pouvait être sauvé face à la colère de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Non, bien-aimé. Regarde, dans le verset 5, la Bible dit, et l'un des vieillards, alléluia, alléluia, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point, maman. Papa, ne pleure point. Mon frère, ne pleure point. Voici, ne pleure point. Oh, face à la pandémie, tout le monde panique, pleure. Face à ta situation que tu vois que ça ne marche pas, tout le monde est en train de pleurer. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mais un vieillard vient dire à Jean, Jean, ne pleure point. Maman, je te dis, ne pleure point. Papa, je te dis, ne pleure point. Pourquoi? Voici le lion de la tribu de Juda. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la postérité de David. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et rompre les sceaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Robosanda, alléluia. Bien-aimé, face à la colère de Dieu, qui peut résister?
Moïse ne peut pas résister pour te sauver. Abraham ne peut pas résister pour te sauver. Gédéon ne peut pas résister pour te sauver face à la colère de Dieu. Qui sont encore le roi qui ont régné dans ce monde? Ils ne peuvent pas te sauver. Qui peut te sauver? Ton argent ne peut pas te sauver face à la colère de Dieu. Parce que le péché était dans le monde. La colère de Dieu, Dieu a préparé son jugement. Son jugement était scellé de cette sceau. Il devait frapper. Bien-aimé, qui pourra sauver l'homme? J'en pleurais. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une solution. Il y a une seule personne. Il y a quelqu'un qui peut arrêter la colère de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut finir cette situation. Il y a quelqu'un qui peut empêcher la pandémie dans ce monde. Il y a quelqu'un qui peut sauver toute l'humanité tout entière. Face à la colère de Dieu, lui, il peut se tenir pour dire, papa, arrête. Il n'y a personne. Jean a dit, un vieillard est venu me dire, Jean, ne pleure pas. Maman, toi tu pleures pour ta situation. Maman, tu pleures parce que ça ne va pas. Pour ta famille, ton mari est malade. Tes enfants sont malades. Maman, tu pleures parce que rien ne marche. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Il y a quelqu'un. Jean a dit. Et le vieillard a dit, Jean, ne pleure pas. Voici. Voici, mon frère. Je te présente la bonne nouvelle. Voici. Celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est une appellation ancienne de Jésus-Christ. Du tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. C'est une appellation très très ancienne de Jésus-Christ. Qu'on a appelé depuis les temps anciens. Il dit le lion de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda, c'est-à-dire les défenseurs de la tribu de Juda, c'est-à-dire les guerriers qui se tiennent pour la tribu de Juda, qui défendent la cause de la tribu de Juda. C'est celui-là, les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la postérité de David. Celui qui a hérité le trône de David, c'est celui-là, l'héritier du trône. C'est celui-là qui s'est levé pour toi. Bien aimé, il y a quelqu'un qui s'est levé pour toi. Parce que tu vois que ça ne va pas. Tes affaires ne marchent pas. Bien aimé, il y a quelqu'un qui peut se lever pour toi. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce matin, il y a quelqu'un qui est l'espoir de ta vie. Si tu n'as plus d'espoir, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui peut te sauver. Il y a quelqu'un qui peut tout changer dans ta vie. Il y a quelqu'un qui peut tout restaurer dans ta vie. Jean, ne pleure pas. Voici, il y a le lion de la tribu de Juda. Il est maintenant le lion de ta vie. Il est le lion de ta famille. Il est le lion de ta famille, bien-aimé. Quelles que soient les épreuves, tu as un lion à côté de toi. Il dit, voilà, il y a le lion de la tribu de Juda. Les lions, ce sont ses caractéristiques. Il est le lion. Il est le récitant de la postérité de David. Parce que c'est lui le seul, le vrai héritier. C'est lui le seul, le vrai héritier du trône de David. Il dit, celui-là, il est capable d'arrêter le fléau. Il est capable d'arrêter la colère de Dieu. La colère qui devrait frapper sur nous. Cette colère peut rester sur sa tête. Il peut apaiser cette colère. Bien aimé, il y a quelqu'un pour toi. Toi qui dis que ça ne va pas, laisse-moi t'apporter la bonne nouvelle. Toi qui dis que ça ne va pas, le monde va de pire en pire. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui peut changer ses langages. Il y a quelqu'un qui peut changer cette situation. Il y a quelqu'un qui peut tout changer. C'est lui-là. C'est lui-là. Jean ne pleure pas. Maman ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui peut changer cette situation. Il y a quelqu'un qui peut arrêter ces pandémies. Il y a quelqu'un qui peut arrêter le chômage dans ta vie. Il y a quelqu'un qui peut arrêter la pauvreté dans ta vie. Il y a quelqu'un qui peut arrêter les sorciers de ta vie. Il y a quelqu'un qui peut tout détruire, le mal qui s'approche vers toi. Bien aimé, il y a quelqu'un. Il est capable. Il est capable. Il s'appelle, voici les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Quand on dit les lions, c'est le roi des animaux. Quand on dit le lion, la Bible dit le lion, le roi des animaux. Proverbe 30, il ne recule devant rien. Lui, il avance dans le combat, il ne recule pas. Quand tu avances, lui aussi, il avance. Il ne recule jamais. Les lions ne reculent jamais. Les lions ne reculent jamais. La Bible dit, voici les lions. C'est-à-dire, celui qui ne recule jamais devant un problème. Celui qui n'a pas
peur des situations. C'est lui qui affronte toute situation. C'est lui qui ne tremble pas devant les épreuves. Les lions, voici les lions. Voici les lions. Les lions qui ne tremblent pas. Les lions qui ne reculent pas. Il sait qu'il est le roi. C'est-à-dire c'est lui qui règne. C'est lui qui domine. Il connaît que c'est lui qui domine. Face à la situation, il va dominer. Il va régner parce que c'est le roi. Le roi dirige, le roi règne, le roi domine. Il dit non, je suis le roi. Je dois avancer. Bien-aimé, ne pleure pas. Sur ta situation, il y a le lion, il y a le roi, il y a celui qui domine, celui qui règne, le roi. Alléluia. Il est là, bien-aimé. Pourquoi tu perds? Tu as les lions de la tribu de Juda. Tu as les lions de la tribu de Juda. Et la Bible dit, ce n'est pas seulement les lions de la tribu de Juda. Il est aussi les rejetons de David. David est un roi légendaire qui a laissé l'histoire. C'est parce qu'il a marché avec Dieu. C'est parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'avant de faire toute chose, il consultait l'Éternel. Il marchait avec Dieu. Il craignait Dieu. À chaque fois où il tombait, il cherchait Dieu pour le relever. Il ne cherchait pas les hommes. Il était attaché à Dieu. Et maintenant on dit, le rejeton de David. L'héritier du trône de David. C'est lui qui devrait hériter, l'unique, le seul héritier. C'est lui-là le véritable héritier. C'est celui-là qui t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est l'héritier de David. Parce que David, il marchait avec l'Esprit de Dieu. Devant Goliath, il a affronté celui qu'Israël a reculé pendant 40 jours et 40 nuits. Lui, il a affronté cet homme-là. Il a affronté le lion. Il a affronté l'ours. Il n'avait pas peur. Les rejetons de David, c'est lui-là, Jésus. C'est lui-là, Jésus, que je t'annonce aujourd'hui. C'est lui la bonne nouvelle, la clé de la bonne nouvelle. Jésus, le sauveur du monde. Jésus, c'est lui qui a apaisé la colère de Dieu pour que cette colère ne frappe pas l'humanité. Jésus, c'est lui qui a dit, Père, pardonne-leur. Jésus, c'est lui qui a dit, Père, pardonne-leur. Jésus, c'est lui qui était là à la croix. Il a apaisé la colère qui devrait frapper. La colère a été déjà, le jugement a été déjà fait. Et on attendait l'exécution parce que les sceaux étaient déjà là. Scellés de sept sceaux pour signifier la confirmation. Le jugement était déjà là. Ça devrait frapper. Lui, il était à la croix. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. J'ai achevé mon œuvre. Tout est accompli. Parce que la colère qui devrait être frappée sur nous a été sur la tête de Jésus. Maudit soit celui qui était pendu à la croix, dit la Bible. Cette colère était descendue sur lui. C'est pour cela, le vieillard dit, Jean, ne pleure pas, ne pleure point, ne pleure point, regarde. Voici l'agneau, non, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la postérité de David, qui a vaincu pour ouvrir les livres et les sceaux. Personne n'était digne. Mais il y avait un qui était digne. Bien aimé, personne n'est digne pour te sauver. Mais il y a un qui est digne pour te sauver. Si tu crois en lui, tu donnes ta vie à Jésus. Oh, le miracle possible. Bien aimé, tu as pleuré, regarde ton miracle là, c'est Jésus-Christ. Tu as pleuré, regarde Jésus est là. Le miracle de ta vie, la solution de ta vie. Jésus est là. Quelle est ta situation? Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Il y a les rejetons de la postérité de David. La Bible dit dans le verset 6. Et j'ai vu. Là, il entendait le vieillard qui lui disait, ne pleure point. Voici, il y a les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la postérité de David. Il a vu. Tout ça, ce sont des appellations anciennes de Jésus-Christ. Et maintenant, il dit, et j'ai vu au milieu du trône, je vis au milieu du trône, pas devant le trône, pas en dehors du trône, mais il a vu au milieu du trône. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. On a dit, voici les lions. On l'a présenté les lions. On l'a présenté les résidents de David. Mais maintenant, quand il a vu l'agneau. L'agneau, un animal faible. Il a vu l'agneau, un animal faible. Alléluia. Gloire à Jésus. On l'a présenté comme le lion.
On l'a présenté comme les rejetons de David. Mais quand il a regardé, il dit, mais c'est un animal faible, l'agneau, qui a été immolé, l'agneau. Doux, un animal doux, un animal qui n'a pas de force. Et regarde cet animal. Oh non, bien aimé, Dieu a pris des choses folles pour comprendre, pour confondre les sages de ce monde, des choses folles. Là, le vieillard lui a dit, voici l'agneau, non, voici les lions, voici les rejetons. Mais quand il a regardé, il a vu l'agneau. L'agneau, un animal faible, un animal trop doux. Non, bien aimé, ce sont là les caractères des fils pour sauver l'humanité. Il n'est pas parti comme les lions, non. Parce que ce sont ses frères. Quand il va partir comme les lions, il va tuer même ses frères. Non, il ne veut pas tuer ses frères. Il n'est pas parti comme les rejetons de David pour réclamer son droit. Non, il est parti pour sauver ses frères. Il est parti comme l'agneau. Selon la loi, c'est l'agneau qu'on immole. Il est parti comme l'agneau. Et selon la loi d'Israël, c'est l'agneau qu'on doit garder dans la maison pendant 4 jours, qu'il soit un animal domestique pour qu'on puisse l'égorger. Il était là, l'agneau, pour qu'on puisse l'égorger. Il ne s'est pas présenté, moi je suis le libérateur, non, il est comme l'agneau. Il est venu comme l'agneau pour accepter la malédiction sur lui. Pourquoi il est devenu comme l'agneau? Non, il ne pouvait pas se battre avec Dieu, parce que c'était la colère de Dieu qui devait descendre. Lui, il est parti comme l'agneau. Un animal qui supplie la miséricorde de ses frères. Un animal qui supplie que la colère de Dieu ne descende pas pour vous. Il dit, je dois être immolé. Que mon sang sert de témoignage pour mes frères. Que mon sang soit leur libération. Que mon sang coule pour que mon peuple puisse avoir l'accès. Que mon sang coule pour que mes bien-aimés entrent devant le trône de Dieu. Je suis là, je ne suis pas le lion. Je ne suis pas venu comme le lion, mais je suis venu comme un agneau pour qu'on me coupe. Pour que mon sang coule, que mon frère soit sauvé. Pour que mon sang coule, pour que l'héritage soit sauvé. Pour que mon sang coule, pour que lui, il soit guéri. Voilà comment est-ce qu'il est venu. Jean a dit, mais j'ai vu l'agneau là-bas. Comme immolé, oui, il est venu vers Dieu comme un agneau obéissant, amené à la boucherie. Il n'écrit pas, il ne parle pas. Il est venu pour être sacrifié. Tout ça, c'est pour son frère. Quand personne n'était digne, vous savez pourquoi personne n'était digne? Parce que les gens ont vu le malheur qui devrait abattre sur la terre. Il dit non, non, moi je ne peux pas aller. On a demandé à Abraham, Abraham dit non, moi je ne peux pas. Non, ça ce n'est pas moi, non, ça ne marchera pas. Moïse, vas-y, Moïse a dit non, non, moi avec ma colère je veux tout frapper. Non, je ne veux pas. On a dit Gédéon, vas-y. Bien aimé, les héros de l'ancien, ils étaient incapables de sauver l'humanité. Ils étaient incapables parce qu'ils ont vu le sort qu'il devrait subir. Il dit non, non, non. Mais l'agneau est venu. Il a dit non, je suis le lion de la tribu de Juda, mais je ne veux pas marcher comme les lions. Je suis le rejeton. Non, je ne veux pas marcher comme les rejetons, mais je suis là comme l'agneau, sans force, pour accepter que la colère, la frappe, la malédiction qui devrait frapper mon frère tombe sur moi. C'est pour cela, bien aimé, il y a quelqu'un, l'espoir de ta vie, c'est Jésus-Christ qui est venu comme l'agneau immolé, l'agneau sans tache, sans défaut. Il est venu pour être égorgé, afin que cette colère descende sur lui, non pas sur toi. La colère qui devrait abattre, l'ordonnance qui a été écrite, bien aimé, le jugement qui a été fait, ils attendaient l'exécution, mais l'agneau est venu, il dit que cela tombe sur moi, que cela tombe sur moi, que cela tombe sur moi, que cela tombe sur moi. C'est pour cela que je dois être immolé. Pour mon frère, voilà la solution de l'humanité. Jésus est la solution de l'humanité. L'agneau a été égorgé. L'agneau a été égorgé. C'était pour toi, mon frère. C'était pour moi, ma soeur. C'était pour nous, bien-aimés. Jean a dit, il n'y avait personne sur la terre, dans les ciels, sous la terre. Mais le vieillard lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Voici le rejeton de la postérité de David. Mais quand lui, il voulait regarder, il a trouvé l'agneau. C'était l'agneau, ce n'était pas le lion qu'on lui a dit. Ce n'était pas les rejetons qu'on lui a dit, mais c'était l'agneau. Il a pris son caractère d'agneau pour te sauver. Il ne pouvait pas venir comme le lion. S'il était venu, parce que Israël jusqu'à aujourd'hui, attend les lions de la tribu de Juda, les libérateurs, les héros, l'homme fort qui viendra frapper, leur sauver du mouvement politique, du mouvement religieux, de tout ce qui se passe. C'est Israël qui attend. Mais non, il n'est pas venu comme l'agneau. On lui a dit, voici. Il n'est pas venu comme le lion. On lui a dit, voici les lions. Mais lui, il est venu comme l'agneau. Personne ne le connaissait. On l'ignorait même. Parce que Jean a entendu, on a dit à Jean, c'est le lion qui va venir. Mais il a trouvé là-bas l'agneau immolé. D'où l'agneau immolé faible, l'agneau immolé qui ne parlait pas,
Il a accepté les jugements de Dieu. Toute la condamnation, il a accepté. Bien aimé, ta condamnation est tombée sur lui. Qui te condamnera encore? Qui accusera les élus? Qui les condamnera? Bien aimé, qui va te condamner? Qui va te maudire? Que toi, dans ta vie, tu ne mettras pas au monde? Qui va te maudire? Toi, dans ta vie, tu ne te marieras pas. Qui va te maudire? Non, bien-aimé, personne ne te maudira. Je t'apporte la bonne nouvelle. Tu n'es pas maudit. La malédiction, le jugement qu'on avait décrété est tombé sur l'agneau. Est tombé sur l'agneau. C'est pour cela qu'il a versé son sang. Le sang là est passé vers toi. La malédiction qui devrait te frapper n'a plus de pouvoir parce que le sang te couvre. La condamnation qui devrait te frapper n'a plus de pouvoir parce que le sang te couvre. L'agneau a été égorgé. On l'a égorgé, immolé. Bien aimé, à cause de cela, le sang a coulé. Le sang a coulé. C'est le signe que le sang a effacé les sauts qui devraient te frapper. C'est le signe que le sang a été retardé. La colère de Dieu pour toi. Bien-aimé, qui te condamne encore? Qui te dit que tu n'avanceras pas? Qui te dit que tu ne réussiras pas? Qui te dit que tu ne réussiras pas? Qui te dit que tu ne réussiras pas? C'est qui là qui te dit que tu ne réussiras pas? Oh, qui est digne? Qui est digne? Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est digne. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Il a été immolé pour toi. Il a été immolé pour toi. C'est pour cela que nous crions Pâques. C'est pour cela que nous fêtons Pâques jour après jour. C'est pour cela que nous fêtons Jésus-Christ ressuscité jour après jour. C'est pour cela que nous fêtons la Pâques. Jésus nous a sauvés à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a été immolé. L'agneau immolé, le vrai agneau immolé, il était à la croix. Il était à la croix pour toi, pour que la condamnation ne puisse pas avoir de l'impact. Ces jours-là, bien aimé, c'était au désert que le peuple de Dieu ont péché. Dieu a fait sortir les serpents pour le mordre, pour punir leurs fautes. Le peuple a pleuré, Moïse a pleuré. Dieu a dit, élève les serpents d'airain. Quiconque sera maudit sur la terre, quiconque sera mordu sur la terre, qu'il regarde le serpent d'airain, il sera sauvé. Automatiquement, la vie a été donnée. S'il y en a de même aujourd'hui, l'agneau est immolé. Le Fils de l'homme est à la croix. Quiconque sera maudit. Qui t'a maudit? Regarde la croix. Qui t'a ensorcelé? Regarde la croix. Qui t'a dit que tu n'avanceras pas? Regarde à la croix. Il y a quelqu'un, mon frère. Ne crois pas à leurs paroles, mais crois ce que je te montre. Il y a quelqu'un. Jean a vu l'agneau immolé. Je te présente aujourd'hui l'agneau qui a été immolé à la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été là pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, il a accepté la souffrance pour toi. Il a accepté la condamnation, la malédiction. Oh bien aimé, les décrets, les livres qu'on avait écrits, scellés de 7 sceaux, dedans, dehors, les livres là. Jésus l'a arrêté sur la croix. Cette condamnation qui devrait frapper, on attendait l'exécution, mais ça descendit sur sa tête. Il a accepté tout ça. La mort hontée, la mort d'humiliation. Il a accepté l'humiliation pour toi. Pourquoi tu vis encore dans le péché? Pourquoi tu vis encore dans la condamnation? Pourquoi tu vis encore sous la malédiction? Pourquoi tu vis encore sous les paroles des hommes? Il dit, mais non, sors de ces paroles, regarde la croix. Regarde la croix. Il y a quelqu'un pour toi. Regarde la croix. Il y a quelqu'un pour toi. Regarde la croix. Il y a quelqu'un pour toi. Jésus est notre Pâques. Jésus est notre Pâques. Nous crierons plus, oh Jésus notre Pâques. Pourquoi? Parce que sur la croix, il m'a sauvé. C'est-à-dire, j'ai reçu le pardon de Dieu. Pourquoi? Jésus m'a réconcilié avec le Père. Parce que le Père voulait me frapper parce que je péchais. Il m'a réconcilié avec le Père. Le Père m'a pardonné. 3, j'ai obtenu la grâce. La grâce. Parce que j'ai l'accès d'entrer dans le lieu très saint. Le rideau a été déchiré. J'ai l'accès. J'ai l'accès. J'ai l'accès. 4, pourquoi? J'ai été adopté par Dieu. J'ai reçu l'identité céleste. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. L'agneau. Jésus est notre Pâques. Voilà notre secret. Bien aimé, pourquoi tu crois encore à la malédiction? Pourquoi tu crois que les sorciers t'ont ensorcelé? Pourquoi tu confesses une négativité? Non, regarde la croix. C'est à la croix, tout était accompli. Tout a été accompli. Cela n'est pas dit que tu ne verras pas de problème dans ta vie. Le problème viendra. Quand le problème vient, retourne encore à la croix. Tu peux retourner à la croix 1000 fois, autant de fois que tu veux. Tu vas obtenir la grâce de Dieu. Tu obtiendras la grâce de Dieu parce que la croix est là pour nous. La croix est là pour nous. La croix n'a pas été enlevée. La croix est toujours là. C'est le signe de notre Pâques. C'est le signe de notre victoire. C'est le signe de notre réussite. Jean
pleuré parce qu'il y avait personne qui était digne. La Bible dit, personne n'était digne, personne. Même ton père n'était pas digne. Ils ont pleuré, alléluia, c'est fini pour le monde. Mais non, on a dit, voici l'agneau. Non, on a dit, voici les lions. Il a combattu comme les lions. Et il est l'héritier de David. Il mérite ça. Pourquoi? Parce qu'il a combattu comme les lions. Il a combattu contre le péché. Il a vaincu le péché. Il est l'héritier parce qu'il est l'héritier de David. Il doit diriger sa terre. C'est lui. Mais quand il s'est présenté devant le Père, il s'est présenté comme l'agneau. Mais quand il est parti combattre pour gagner, il est parti comme le lion. Il est parti comme le vrai héritier pour récupérer sa possession. C'est ça que le vieillard voulait dire à Jean. Jean, voici l'agneau. Il est parti combattre le péché, combattre le mal comme le lion. Et il est parti là-bas pour combattre, pour récupérer son héritage. C'est lui le seul héritier. Mais devant le Père, il était l'agneau, sans force, pour obtenir grâce, miséricorde pour son frère, pour obtenir la paix pour son frère, pour obtenir le pardon de ton péché, pour obtenir tout. C'est pour cela il a été cloué, le sang a coulé. Pour que la condamnation qui était pour toi, la Bible dit, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été déchiré. Déchiré. Qui subsistait contre toi. Il a déchiré, il dit c'est fini, mon sang a coulé. La condamnation n'est pas à lui. À quiconque tu crois, il ne passera pas au jugement. Il est sauvé. Si seulement tu crois, le jugement là ne te frappera pas. Tu es sauvé. Mais celui qui ne croira pas, cet jugement descendra sur lui parce qu'il n'a pas cru à l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Voilà les secrets. L'agneau t'a sauvé. Pourquoi tu continues toujours à dire que tu es malade? Pourquoi tu continues toujours à dire que moi je suis venu accompagner les gens, je ne réussis pas, c'est eux qui réussissent? Pourquoi seulement c'est eux qui réussissent? Non, toi aussi tu as droit. Toi aussi tu as droit parce que tu as cru, tu as accepté Jésus dans ta vie. Tu y as droit. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, il avait 7 cornes. Non, dans le verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand, écoute-moi bien, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Alléluia. Tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont le prière de saints. Il chantait en cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, des nations, des tribus, de toutes langues et de tout peuple et toutes les nations. Tu as fait d'eux, alléluia, un royaume des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia, 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 alléluia. Voilà la révélation de la croix. Voilà la révélation de la croix. Qui était digne? Qui est digne? Voici les lions. Il a combattu comme les lions. Il a combattu le puissance de la terre comme le lion. Et il est revenu sur la terre comme le prince unique pour récupérer son héritage. Il a récupéré. Devant le Père, il était comme l'agneau. Quand il a récupéré seulement le livre, quand il a récupéré la malédiction, quand il a récupéré ses livres, la Bible dit, le monde qui était dans le silence, silence absolu, personne n'osait dire, parce que personne n'était dit. Quand lui, il a récupéré, parce qu'il a vaincu dans le monde, il est venu récupérer l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous, il a déchiré. Dès qu'il commençait à déchirer, la Bible dit, le 4 êtres vivants, le 24 vieillards qui étaient devant le trône de Dieu, se sont prosternés devant l'agneau. Il dit, c'est toi, l'héritier unique de David. C'est toi, alléluia. Bien aimé, ils sont prosternés devant lui. Ils étaient là avec les instruments de musique, mais aussi avec les prières des saints, avec ta prière, la prière que tu priais, Seigneur, jusqu'à quand je verrai la délivrance? Dieu dit, aujourd'hui la délivrance. Jusqu'à quand je verrai les miracles? Dieu dit, reçois ton miracle. Jusqu'à quand je verrai mes enfants? Dis, reçois tes enfants. Jusqu'à quand je verrai mon voyage? Reçois ton mariage. Parce que les prières des saints, ils étaient accompagnés de prières des saints. Voilà les prières des saints. Tu veux quoi? Ta promotion, reçois ta promotion. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Le miracle, reçois ton miracle. Parce que tout était là devant l'agneau. Devant l'agneau qui a été immolé. Devant l'agneau qui a été immolé.
Les 24 veillants portaient ça. Il dit voilà. Et il chantait un cantique nouveau. Ce cantique nouveau qui disait, tu es digne parce que tu as racheté toute l'humanité. C'est toi l'héritier. C'est toi l'héritier. Tu as récupéré ton royaume, toute l'humanité. Tu les as rachetés pour Dieu. Et tu as fait d'eux. Tu as fait d'eux. Dieu a fait, Jésus a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Je t'avais dit, la croix nous a donné l'héritage d'être enfant de Dieu. Tu es royaume de sacrificateur. Toi aussi, tu es sacrificateur. Tu peux aussi sacrifier pour Dieu. Tu peux aussi brûler de ta sang pour Dieu. Bien aimé, toi aussi, tu es sacrificateur. Tu as fait de un royaume de sacrificateurs. Bien aimé, tu es sacrificateur. Qui te condamnera encore? Qui va te maudire encore? Bien-aimé, ne crois plus à ça. Crois que Dieu a tout accompli pour toi. Crois à la croix. Si quelque chose t'arrive, lève les yeux vers la croix. Aujourd'hui, je te dis, si quelque chose t'arrive, lève les yeux sur la croix. Quelqu'un a sauvé ta vie. Quelqu'un a crié sur la croix. Quelqu'un a dit, tout est accompli. C'est pour toi. Jésus de Nazareth, Jésus le roi des rois, Jésus le Seigneur des seigneurs, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, alléluia. Bien-aimé, reçois ton miracle maintenant. Jésus, roi des rois, reçois ton miracle maintenant, au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant. Sur la croix, il a tout accompli pour toi. Sur la croix, il a tout accompli. Quel que soit ton problème, recevez au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Il a accompli. Il a accompli. Il a accompli. Il a accompli. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour ton Dieu. Tu as fait d'eux. Mais tu es un royaume de sacrificateurs. Tu sacrifies aussi pour Dieu. Et il est quelqu'un qui est digne. Jésus est digne. Il t'a ramené de là où tu es. Il t'a ramené vers le Père. Il dit, il est aussi sacrificateur. Il est sacrificateur, non pas selon l'ordre de Melchisedec, mais sacrificateur selon l'ordre qui a été écrit sur la croix. Tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Non. Tu es sacrificateur selon l'ordre qu'on a accompli sur la croix. La nouvelle naissance. Parce que sur la croix, il a déchiré l'acte l'ordonnance de nous condamner. Mais il a apporté quelque chose de nouveau. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez ça au nom de Jésus. Et la Bible dit, dans le verset 11, j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était myriades. Alléluia. Tu ne peux pas compter. Myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Regarde-moi comment est-ce que ces gens ont dit. L'agneau qui a été immolé. Il parle à haute voix. C'est lui l'agneau qui a été immolé. C'est lui l'agneau qui a été immolé. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tout est en lui. Toutes ces 7 choses est en lui. Bien-aimé, qui te condamnera? C'est quelqu'un qui est puissant dans ce monde. Mais non, l'agneau a reçu la puissance. Qui te condamnera? C'est quelqu'un qui est sage de ce monde. Non, l'agneau a reçu la sagesse. Qui te condamnera? Quelqu'un qui a la gloire de ce monde. C'est l'agneau qui a la gloire. Ce n'est pas eux. Non, bien aimé, ce sont des menteurs. C'est Jésus le véritable. C'est lui qui mérite toutes choses. C'est lui qui mérite toutes choses. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui trouve, je l'ai entendu, qui disait, à celui qui y est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Et le vieillard se prosterne et adore. Acclamons Jésus, bien-aimé, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. C'est l'agneau de Dieu, c'est lui qui mérite l'honneur,
C'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui mérite l'honneur. Qui est digne? Dis-toi, c'est Jésus-Christ qui est digne. Il t'a sauvé, il t'a libéré, il t'a donné l'accès. Bien, mais tu as l'accès. C'est pour cela, ne pleure plus. Quand la situation vient, lève la croix, lève les yeux vers la croix. C'est Jésus qui te sauve. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh, avec ces dieux, pourquoi je peux abandonner ces dieux? Non. Personne ne poussera à abandonner ces dieux. Toi aussi, Dieu t'a donné la grâce. Bien-aimé, qui était digne? L'ange criait qui était digne. Personne n'était digne. Et Jean pleurait à cause de cela. Mais un vieillard vient lui dire, regarde, voici l'agneau et les rejetons de David. Ils ont vaincu. Quand il a regardé, ce n'était pas les lions de la tribu de Juda. Ce n'étaient pas les rejetés, mais il a trouvé l'agneau. Pourquoi? Parce que les lions étaient partis combattre le monde pour récupérer. Et les rejetons étaient partis pour récupérer son héritage. Mais l'agneau était devant le Père, sans force, pour obtenir le pardon de son frère, pour obtenir la miséricorde de son frère, pour obtenir la victoire de son frère. Et quand il a obtenu, il a pris les livres. Alléluia. Le monde entier était dans la joie. Les anges s'est prosterné parce qu'il t'a donné la victoire. Bien-aimé, crois-moi, ne pleure plus. Tu as la victoire. Ne tremble plus. Tu as la victoire. Même si Corona vient, ne tremble pas. Tu as la victoire. On te dit, il y a une deuxième vague qui vient. N'aie pas peur de ça. C'est les hommes qui disent, Dieu n'a pas dit. Dieu t'a dit, la victoire est là. La victoire est là. La deuxième chose que les gens disent, ça ne viendra pas aujourd'hui. Non. Personne ne te dit, ça ne viendra pas aujourd'hui. Même si on te dit, il y a quelque chose qui va frapper. Moi, je te dis, non, ça ne viendra pas. Parce que Dieu a donné la victoire. Le peuple doit d'abord jouir de cette victoire avant qu'une autre chose arrive. Tu n'as pas encore joui, quelque chose vient encore te frapper. Non, non, mon frère. Tu dois jouir de la victoire que Dieu t'a donnée. Tu dois jouir du mariage que Dieu t'a donné. Tu dois jouir de tes enfants que Dieu t'a donné. Tu dois jouir de la promotion que Dieu t'a donnée. Il faut que tu sois dans la joie avec la bénédiction que Dieu t'a donnée pour qu'une autre chose puisse arriver. Que Dieu vous bénisse. Bien, mais si on peut prier, dire merci à Dieu pour sa parole. Dieu t'a dit, Dieu t'a révélé quelque chose. Dis à Dieu merci. Prie au nom de Jésus. Ramaya Sandarababa. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous avons l'agneau. Nous avons l'agneau qui a été immolé, qui nous a sauvés. Oh, c'est notre Pâques, Jésus-Christ. C'est pour cela que nous le proclamons. Merci pour ta parole, Seigneur. Cette parole a communiqué la foi dans ma vie, a communiqué la victoire dans ma vie. Seigneur, merci. Merci. Qui me condamnera encore? Jésus-Christ m'a sauvé. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout. Je te bénis, Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna. Hosanna. Au nom de Jésus. Bien, mais tu as écouté la parole. Toi qui étais désespéré. Toi qui disais que cette pandémie va me détruire. Toi tu disais beaucoup de choses. Toi tu pleurais pour ton problème. Tu vas commencer à prier maintenant pour ton problème. Tu vas prier maintenant pour ton problème. Parce qu'il y a l'agneau. Je te montre, l'agneau est là. Bien, mais tu vas prier. Présente ton problème à l'agneau. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Prie maintenant, bien-aimé. Alléluia. Prie maintenant, bien-aimé. Il y a l'agneau de Dieu. L'agneau est là pour ton problème. Reçois ta grâce. Reçois la solution à ton problème. L'agneau est là. Reçois la solution à ton problème. L'agneau est là. N'aie pas peur. Ne tremble pas. L'agneau est là. Voici le lion. Voici les rejetons. Mais l'agneau est devant toi. Alléluia. Bien-aimé, n'aie pas peur. Le lion de la tribu de Juda combat pour ton problème. Les rejetons de David est là. Bien-aimé, n'aie pas peur. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu pour toi. Jésus est pour toi. Prie pour ton problème. Prie. Prie maintenant. La victoire de la croix, c'est ta victoire. La victoire de la croix, c'est ta victoire. Jésus est notre victoire. Jésus est notre solution. N'aie pas peur. Que ce virus ne te fasse pas trembler. Que la tuberculose ne te fasse pas trembler. Que la pauvreté ne te fasse pas trembler. Que la maladie ne te fasse pas trembler. Oh bien-aimé, que le cancer là ne te fasse pas trembler. Jésus est notre victoire. Il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Je veux que tu pries maintenant pour nos bien-aimés. Le corps médical, le médecin, les aides-soignantes, les infirmiers, les agents hospitaliers, tous ces gens qui travaillent dans des hôpitaux, ils risquent leur vie, ils sont entre la vie et la mort.
mais pour sauver les gens. Je veux que nous puissions prier pour eux. Et puis nous allons prier pour les malades qui sont dans des hôpitaux, que l'Éternel les guérisse. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Père, je prie maintenant pour mes bien-aimés, le corps médical, le médecin, les infirmiers, les aides-soignantes et le personnel de l'hôpital. Seigneur, étends ta main, protège-les, garde-les, et que le sang de Jésus le couvre, Seigneur de gloire. Qu'ils ne soient pas atteints, parce que ta parole déclare, 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Seigneur, garde-les sous ta protection. Garde-les sous ta protection. Oh Jésus, qu'ils soient protégés par toi. Qu'ils soient protégés par toi. Seigneur, je prie pour tous les malades partout dans le monde entier. Garde-les sous ta protection. Seigneur, bénis les malades, guéris-les, protège-les. Oh Dieu de gloire, que les malades soient vivants, guéris. Seigneur, je prie pour la guérison de tous nos bien-aimés qui sont malades. Recevez la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Laisse-moi prier pour vous. Avant de prier pour vous, je t'inviterai de partager la vidéo à tous tes amis. Cette semaine, je parlerai de cette église de l'Apocalypse qui a envoyé là-bas, l'état de cette église. Chaque jour à 10h30, heure de France. Et le dimanche, c'est à 12h. Nous allons parler l'état de chaque église. Que l'église de Dieu se résiste pour élever l'étendard du nom de Jésus-Christ. Jésus est notre Pâque, Jésus est notre victoire. Bien-aimé, c'est ainsi, je t'invite, soyez là. À 10h30, heure de France, ouvre déjà ton Facebook. Commence maintenant à nous suivre. Nous allons parler. Bien-aimé, la connaissance vient dans la parole. C'est pour cela que j'ai dit dans l'un de mes profils, avant de connaître, tu dois connaître Dieu avant de le servir. Bien-aimé, pour connaître Dieu, tu dois le connaître dans sa parole. Dieu, son adresse, c'est sa parole pour le connaître. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Sur les amis d'Instagram, je suis avec vous à 20h30. L'heure ne change pas, c'est toujours à 20h30 sur Instagram. Mais pour Facebook, nous sommes à 10h30 et dimanche, c'est à 12h30. Et que Dieu vous bénisse. Si tu prends le vidéo, commencez à partager, parlez ça à tes amis, informez à tout le monde. Jésus-Christ est notre victoire. Nous croyons à ça. Bien-aimé, je ne suis pas là pour t'apporter la mauvaise nouvelle, non. Dieu m'envoie pour t'apporter la bonne nouvelle, pour te donner de l'espoir, pour augmenter ta foi, pour que tu ailles encore en avant. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Je veux prier pour vous. Abba Père, je prie pour mon frère, ma soeur qui me suit. Oh mon Dieu, je crois qu'il ne passe pas ce temps en vain. Mais ce temps est bénéfique pour lui parce qu'il reçoit de toi la grâce et la bénédiction. Je prie maintenant pour lui. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu marche avec toi. Je bénis ta maison. Je bénis toute ta famille. Je bénis ton travail. Je bénis tout ce que tu entreprends. Tous tes projets. Que cela soit béni au nom de Jésus. Jésus-Christ est notre victoire. Il a vaincu. Jean ne pleure pas. Maman ne pleure plus. Papa ne pleure plus. Regarde, il y a l'agneau. Il a vu l'agneau. Mais dans le combat, c'était les lions et les rejetons de David. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez. C'est pour cela que vous me soutenez à chaque fois. Merci pour vos messages. Merci pour vos appels. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ils m'ont demandé de mettre mon numéro, je ne sais pas, mais que Dieu vous bénisse. Vous avez tout le messager pour m'appeler. Si c'est possible, demain je mettrai mon numéro. Que Dieu vous bénisse. Je suis toujours à votre écoute. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bon dimanche, bonne journée et bon début de la semaine parce que toute la semaine nous serons avec toi pour parler les églises de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, ciao.